Bienvenue. Les laïcs salétains vous invitent à intercéder auprès de la Belle Dame Tous les 19 de chaque mois, avec Yves et Martine en union fraternelle de prière. si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller le bras de mon fils. Il est si fort et si pesant que je ne puis le maintenir. Dans la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 5 et 6. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant, le moment favorable, le voici maintenant, le jour du salut. » Est-ce que Marie retient le bras de Jésus comme une mère retiendrait le bras du Père qui, excédé par les frasques de ses enfants, leur promet une bonne correction? Ou empêche-t-elle le bras de son fils, tendu dans un geste d'amour, de tomber de désespérance le long de son corps en signe d'abandon? Si l'humanité ne respecte pas les lois de la nature et de la spiritualité, elle devra subir les conséquences de ses actes. Ces lois sont implacables. Ce qui est détruit par l'homme, Dieu ne peut le reconstruire d'un coup de baguette magique. Depuis trop longtemps, la terre souffre à cause de l'avidité, de l'inconscience, de l'insouciance ou du manque de respect de ceux-ci. Le cœur du message est un appel pressant à la conversion des cœurs et à la réconciliation avec Dieu. Marie pleure sur les fautes de l'humanité et demande instamment un retour à Dieu par la prière. Malgré ses 178 ans, le message de la Salette résonne encore avec une surprenante actualité. C'est un message intemporel qui garde toute sa pertinence aujourd'hui pour tous les croyants. Cependant, toute interprétation menaçante ou faisant appel à la violence pour imposer ce message doit être écartée. La Vierge pleure sur son peuple, la foi se propose, ne s'impose pas. Le message doit être aussi relu à la lumière de l'enseignement du Concile Vatican II, en étant ouvert aux valeurs positives du monde moderne, tout en restant fidèle à l'Évangile. En conclusion, tout en respectant les événements de la Salette, le message profond invite à un renouveau spirituel, personnel et communautaire, dans un esprit de paix, de dialogue et d'ouverture au monde d'aujourd'hui. Le défi intention de prière que le Saint-Père nous confie pour ce mois. Prions pour que l'Église continue à soutenir de toutes les manières possibles un style de vie synodal sous le signe de la corresponsabilité en favorisant la participation, la communion et la mission partagée entre prêtres, religieux et laïcs. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous.